Et bonjour! Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous apporter des conseils beauté. Donc, je vais vous apporter 9 conseils beauté. Donc, le premier conseil, c'est de tester la porosité de vos cheveux. Est-ce que vous avez déjà testé la porosité de vos cheveux? Je ne pense pas. Donc, on a un cheveu poreux ou pas, et il y a un test à faire. Vous prenez un verre d'eau, un petit verre d'eau, vous mettez quelques mèches de vos cheveux, que par exemple vous avez récupéré sur votre peigne, bon il en faut quand même un petit peu. Vous mettez ces mèches dans le verre d'eau, et si les cheveux restent plutôt en surface, ça veut dire que votre cheveu est peu poreux. Si les cheveux vont à peu près au milieu du verre, c'est qu'ils sont moyennement poreux, et s'ils vont tout au fond, qui coulent, c'est qu'ils sont très poreux. Donc en fait la porosité, c'est important de la définir parce que ensuite nous, donc les conseillers capillaires, on va pouvoir vous personnaliser votre routine, votre programme en fonction de si vos cheveux sont poreux ou pas, puisque nous, quand on vous fait un diagnostic capillaire, on va vous demander si vos cheveux ils sont fins, moyens ou épais, s'ils sont secs ou gras, est-ce qu'ils sont abîmés, mais on va également vous demander s'ils sont poreux. Donc ça, c'est hyper important pour choisir le type de produit. Donc déjà, voilà, il faut que vous fassiez votre diagnostic au niveau de la porosité. Ensuite, le deuxième conseil beauté, ça va être de bien choisir son matériel. Donc, au quotidien, vous allez forcément vous brosser ou vous peigner vos cheveux, mais il ne faut pas faire avec n'importe quoi. Donc, on recommande d'avoir une brosse comme ceci. C'est une brosse démêlante qui démêle sans casser le cheveu, ou alors un peigne. Moi j'utilise les deux, un coup l'un, un coup l'autre. Le peigne c'est super bien sous la douche quand on se lave les cheveux pour se démêler pendant le masque et l'après-shampoing, donc ça c'est vraiment le top. Donc l'idéal c'est d'avoir les deux, ça démêle très très bien et on ne casse pas les cheveux. Voilà, le but c'est de, quand on se brosse les cheveux, c'est de ne pas les casser, de ne pas les abîmer, donc le choix du matériel est hyper important. Par exemple, il faut éviter ce genre de brosse. Ça, c'est mon ancienne brosse qui me cassait les cheveux, donc ça, c'est à éviter. Ensuite, le troisième conseil beauté, ça va être de faire des bains d'huile régulièrement, 1 à 2 fois par semaine dans l'idéal, mais pas avec n'importe quelle huile. Il faut éviter les huiles lourdes comme l'huile de coco, l'huile de ricin, toutes ces huiles, on l'a toutes fait, qui vont alourdir le cheveu, vous allez ressembler à une friteuse et c'est tout. En fait, ça va rester en surface, ça ne va pas pénétrer, ça va encrasser vos cheveux, les alourdir, et au final, ça ne sert à rien. Quand on fait ce genre de bain d'huile, moi j'en ai fait beaucoup dans le passé, mais en fait ça sert à rien, on a toujours les cheveux secs et abîmés. On croit bien faire, mais ça sert à rien. Donc moi je vais vous parler de l'huile Réjuvénique, voilà, qui est notre incontournable, notre best-seller, qui est un mélange de 13 huiles précieuses, mais ce sont des huiles à particules fines, qui vont vraiment servir à quelque chose, qui vont pénétrer dans le cheveu. On le voit quand on fait des bains d'huile, moi j'en fais depuis presque un an, le cheveu il change, ça va vraiment venir jusqu'au cortex du cheveu, jusqu'aux 2 couches du cheveu. Donc faire des bains d'huile régulièrement c'est génial, mais avec les bonnes huiles, c'est vraiment important. Ensuite, le conseil beauté suivant, le numéro 4, c'est de se masser régulièrement le cuir chevelu. Donc massez-vous le cuir chevelu quand vous faites votre shampoing, prenez vraiment le temps, prenez du temps pour vous, massez-vous bien le cuir chevelu. Quand vous faites vos 2 shampoings, massez-vous le cuir chevelu. Quand vous faites vos soins, quand vous faites votre bain d'huile, massez-vous. En plus, ça va mieux pénétrer, ça va faire pénétrer vos actifs. Quand vous faites votre sérum quotidien, matin ou soir, massez-vous. Faites pénétrer, ça va venir activer la microcirculation sanguine. Et qui dit activer la microcirculation sanguine dit que tout va s'activer, tout va mieux pénétrer, et en plus ça détend. Donc si vous massez le cuir chevelu, je vous dis pas de vous masser pendant 1 heure, mais juste quelques secondes tous les jours, ça fait vraiment la différence, et en plus vous allez vous détendre. Et c'est vrai que si vous détendez la peau du cuir chevelu, donc il faut savoir que le cuir chevelu il vieillit 6 fois plus vite que la peau du visage ou du corps, hein, donc il faut vraiment prendre soin de son cuir chevelu. En plus, ça va détendre votre visage. Donc si vous êtes soucieux de l'éclat de votre visage,
commencez déjà par détendre votre cuir chevelu. Non, mais c'est vraiment hyper agréable, même de se le faire en automassage, c'est hyper agréable. Et ça va vraiment tout changer dans la pénétration de vos actifs. Ensuite, le conseil beauté numéro 5, ça va être de faire toujours 2 shampoings. Voilà, donc ça prend pas plus de temps, mais c'est beaucoup plus efficace. Votre cheveu sera mieux nettoyé et traité, puisque nous, les shampoings que nous proposons, ce sont des shampoings traitants. Donc, il faut toujours faire 2 shampoings, mais par contre, bien rincés. Le conseil beauté numéro 6, c'est de toujours faire dans l'ordre 2 shampoings, masque et après-shampoing. Attention, ne pas inverser le masque et l'après-shampoing. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le masque, partez du principe que votre masque, il va venir traiter votre cheveu. Et l'après-shampoing, il va venir refermer les écailles de votre cheveu. Donc vraiment, l'après-shampoing, c'est celui qui va apporter cette brillance, cette douceur, cet effet doux. Donc ne faites pas l'inverse, c'est très important. Faites toujours le masque avant l'après-shampoing. Le conseil beauté numéro 7, ça va être de faire une coiffure de protection pour la nuit. Donc si vous avez les cheveux longs ou mi-longs, je vous conseille vraiment de faire une coiffure de protection de type tresse, parce que ça va venir protéger vos cheveux pendant la nuit pour éviter de les emmêler, de les abîmer, de les casser. Voilà, donc une tresse... c'est l'idéal, c'est le mieux en fait. Le conseil beauté numéro 8, c'est, je vais vous parler des appareils chauffants, type sèche-cheveux, lisseur, plaque, fer à boucler. Les appareils chauffants, il faut vraiment y aller mollo. C'est-à-dire vous les utilisez une fois par semaine max. Donc le sèche-cheveux, en hiver... c'est vrai qu'on n'a pas le choix, donc moi je l'utilise 1 à 2 fois par semaine, mais par exemple le lisseur, s'il vous plaît, ne le faites pas tous les jours, faites-le 1 fois par semaine maximum, parce que ça abîme vraiment les cheveux. Par contre, si vous utilisez des appareils chauffants, je vous conseille vivement d'utiliser des soins thermoprotecteurs. Nous, on en propose 2 chez Mona. Donc, on a un spray ou un baume. Les 2 sont bien, ça encrasse pas le cheveu. Vous voyez, j'en ai mis aujourd'hui, mes cheveux sont très souples, très légers. Donc par contre, ce sont des soins qui vont pas alourdir le cheveu, mais qui vont vraiment venir protéger le cheveu contre cette chaleur nocive. Donc n'hésitez pas à venir me consulter si vous voulez en savoir plus sur ces produits. Et ensuite, le dernier conseil, le numéro 9, c'est s'il vous plaît, soyez patient parce que vous voulez tout de suite, vous voulez une transformation capillaire, donc sous prétexte que vous avez acheté les produits Mona à un certain prix, vous attendez à des résultats tels une baguette magique. Il n'y a pas de miracle dans la vie, il n'y a pas de baguette magique. Les produits Mona sont extraordinaires, mais il n'y a pas de miracle. Donc des fois... on a des résultats rapidement, mais des fois il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour avoir des résultats. Et moi je peux en parler parce que c'est ce qui m'est arrivé à moi. J'ai eu des résultats à force de persévérance, que ce soit au niveau de mon cuir chevelu ou au niveau de la réparation de mes cheveux. Il m'a fallu plusieurs mois pour avoir des résultats et j'ai vraiment persévéré. Donc s'il vous plaît, faites preuve de patience quand vous utilisez les produits Mona, et aussi écoutez les conseils de votre ambassadrice, de votre conseillère, parce que si elle vous dit qu'il vous faut tel et tel produit, c'est pas pour vous les vendre, c'est vraiment qu'il les faut. Par exemple, l'huile régévénique, je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas l'acheter, et franchement, c'est vraiment une grosse erreur. Pourquoi ? Parce que cette huile, elle va venir amplifier, décupler les résultats que vous allez avoir. C'est-à-dire un résultat que ce soit en termes de cheveux gras, de cheveux secs, de cheveux abîmés. Si vous utilisez juste les produits de votre routine, shampoing, masque après shampoing, etc., c'est très bien, mais vous n'aurez jamais autant de résultats que si vous rajoutez l'huile. L'huile, elle doit être dans toutes les routines. Donc soyez patient, mais aussi utilisez les bons produits et les produits qu'on vous conseille, parce qu'on ne vous conseille rien de superflu. Donc ça, il faut savoir. En plus, maintenant chez Mona, vous avez le paiement en 3 fois sans frais, donc vous pouvez vraiment étaler vos paiements.
Pour les clients VIP, il n'a plus de frais d'adhésion de 22 euros. Donc voilà, au niveau budget, on a vraiment plein de solutions. Donc patience, persévérance, surtout que les produits Mona, je le répète, vous allez avoir une détox du cuir chevelu et du cheveu. Donc il se peut que les premières semaines, vous n'ayez pas du tout les résultats que vous vouliez avoir parce qu'il peut y avoir des résultats comme par exemple une chute de cheveux plus importante ou les cheveux qui paraissent bizarres, plus secs, plus poisseux. C'est juste que vous êtes en phase de détox. Ça prend des semaines, ça prend des mois. On voit les vrais résultats avec Mona au bout de 2-3 mois, pas avant. Il y a des personnes, il faut 6 mois. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est comme si vous faites du sport, vous voulez perdre 20 kilos, ça va pas être en 2 semaines. C'est comme si vous faites un travail de fond avec une naturopathe, ça va être sur plusieurs mois. Moi j'ai déjà fait des traitements avec des naturopathes. Les compléments alimentaires, c'était sur 3 mois, 6 mois. Il faut être hyper patient. Donc là, Mona, c'est pareil, c'est quelque chose de longue haleine. Il n'y a pas de baguette magique, mais écoutez nos conseils. J'espère que tous ces conseils beauté vous ont plu et vous auront servi. Toutefois, si vous avez encore des interrogations ou des questions, n'hésitez pas à venir me voir en privé et ce sera vraiment avec un grand plaisir que je répondrai à vos questions et que je vous offrirai également un diagnostic capillaire si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt!